Dans ce diaporama, je vais vous exposer les principaux conseils diététiques qui sont dispensés par l'Ayurveda afin que notre corps soit en harmonie avec notre environnement pendant la période estivale. Selon le calendrier ayurvédique, l'année est divisée en 6 saisons et pour les personnes vivant en Europe occidentale, on fait correspondre la saison Grishna et la première partie de la saison Varsha à l'été. Nous allons donc voir ici quels sont les conseils que l'on peut donner pour la période estivale, c'est-à-dire pendant l'été. Les recommandations de l'Ayurveda sont identiques à celles préconisées par les autorités sanitaires occidentales, avec quelques spécificités pour tenir compte des tempéraments individuels liés à l'équilibre des différents doshas. Il faut boire régulièrement et sans attendre d'avoir soif, au moins 1,5 litre à 2 litres par jour, sauf en cas de contre-indication médicale. Il ne faut pas consommer d'alcool qui altère les capacités de lutte contre la chaleur et favorise la déshydratation. Il faut éviter les boissons à forte teneur en caféine, telles que le café, le thé et les différentes boissons au cola, ou alors des boissons très sucrées, car ces liquides sont diurétiques. Il faut proposer des jus de fruits ou de légumes, des infusions de plantes désaltérantes, des yaourts dilués type lassi, et de temps à autre, une ou deux sources naturelles gazéifiées. L'Ayurveda précise que les boissons froides sont à éviter, notamment au cours des repas, car elles neutralisent acné. Naturellement, pendant l'été, nous avons la possibilité d'avoir accès à de nombreuses ressources alimentaires, et notamment des fruits et des légumes qui sont riches en eau. On va privilégier donc les melons, les pastèques, les fraises, les pêches, les agrumes. Mais attention, il est préférable de consommer les fruits en dehors des repas pour éviter la fermentation. Les salades de crudités à base de concombres, de tomates, de courgettes, de laitue peuvent constituer la base des repas, mais il faut modérer leur consommation en cas de transit rapide ou pour ceux qui ont un tempérament vata dominant. Il peut être intéressant de confectionner des soupes froides de type gazpacho. Attention, pendant la période estivale, les personnes âgées et les jeunes enfants, en particulier les nourrissons et les enfants en bas âge, sont particulièrement exposés au risque de déshydratation et de coups de chaleur, notamment quand la température ambiante est très élevée. Des recommandations spécifiques leur sont alors destinées. Il faut mettre fréquemment à leur disposition des boissons en vue d'anticiper tout risque de déshydratation. En cas de réveil nocturne, proposez de l'eau fraîche à boire. La diététique ayurvédique nous précise que ce sont les goûts amers, astringents et doux qui sont recommandés. A contrario, il faut limiter la consommation d'aliments salés, acides, épicés ou très chauds. On peut consommer les fruits en grande quantité, frais et crus, à condition de les consommer hors des repas, comme dit précédemment. Le raïta de concombre ou de fenouil, avec de la menthe mélangée avec un jus de citron, est le premier plat à recommander. Il est très rafraîchissant. Bien entendu, les piments sont à éviter, de même que l'ensemble des épices fortes que l'on remplacera par les épices douces. Ainsi, les épices à privilégier seront la coriandre fraîche, la menthe et l'aneth. Accordons un petit focus à 2 plantes particulières qui seront à privilégier en quelque sorte si elles sont disponibles en été. Par exemple, le jus d'aloe vera peut être conseillé car il réduit l'acidité et l'ensemble des effets de la chaleur à l'intérieur du corps, comme d'ailleurs au niveau de la peau. D'autre part, l'eau florale de rose est aussi tout à fait recommandée pendant cette période de chaleur. Mais il faut bien retenir que l'attention que nous devons porter à notre alimentation ne doit pas occulter le reste de nos activités. La dinacharya, routine quotidienne, doit s'appuyer sur des règles d'hygiène qui s'apparentent à celles que l'on suit à d'autres époques de l'année. Nos occupations quotidiennes doivent être équilibrées en s'accordant des pauses de relaxation, voire de méditation, adaptées au tempérament de chacun.